cet article-là, c'est sur des applications mobiles pour vous occuper de vos animaux. Mathieu, je ne te demande pas si tu as un animal de compagnie du coup. Mais enfin, allez, si tu sais quoi, dis-le au chat si t'as envie. J'ai mon chien, il s'appelle Toupi. Je suis content. Bon, bah là, je l'ai pas parce que je suis pas exactement chez moi. Enfin, c'est plutôt chez mes parents, donc bon, ça va plus vite. Il est mignonne, notre petit Toupi, c'est un petit labrador. Pour moi, du coup, j'ai deux chats, mais pas au même endroit. Un qui est chez mon père et un qui est ici, chez moi. Bref. Vous souhaitez adopter un animal de compagnie ou vous en occupez déjà d'un ou plusieurs? Oui. Oui. Comme vous le savez déjà, s'occuper d'un animal de compagnie implique une énorme responsabilité à gérer. Cependant, il existe de nombreuses applications mobiles pour vous aider à en prendre soin. Ou simplement vous divertir si vous aimez les animaux. Aujourd'hui, Valentin va vous proposer des applications mobiles centrées sur les animaux de compagnie. Du coup, article de Valentin. On commence avec l'application mobile Hello Pets, développée par Apple Pie Studio Incorporation sur Android et iOS, et qui va jouer avec vos émotions, croyez-moi. En effet, l'application fournit des animaux de compagnie interactifs trop mignons à portée de main. Lorsque vous téléchargez cette application, vous adoptez gratuitement un chat ou un chien. Ensuite, vous pouvez jouer avec lui, décorer votre maison fictive sur l'application, jouer à des mini-jeux avec lui ou avoir accès à un réseau social intégré dans l'application. Mais le réel intérêt de l'application est que votre petit animal trop mignon se balade ensuite sur votre page d'accueil ou sur toutes vos autres applications. Vous pouvez donc jouer avec lui n'importe où, n'importe quand. Ou alors, vous succombez juste d'amour devant votre appareil à le regarder se balader sur votre téléphone ou devant une vidéo, mais ce n'est pas tout. Avec une commande vocale, vous pouvez aussi interagir avec lui, lui demander de s'asseoir, jouer, etc. Ou alors, vous pouvez faire en sorte qu'il parle de la météo, qu'il parle de votre batterie restante, qu'il réagisse si vous téléphonez à un numéro inconnu, ou qu'il se rappelle de la date d'anniversaire de vos amis. Vous pouvez facilement obtenir des chiens, des chats et d'autres animaux uniques qui courent sur votre écran d'accueil et jouent avec vous. Oui, j'ai oublié le point. J'ai oublié de dire le point. En plus de cela, vous pouvez également adopter des animaux de compagnie en utilisant des cookies, une monnaie du jeu. Le seul inconvénient de l'application est qu'elle n'est pas disponible en français. Très bien, on passe donc à l'application suivante, on en parlera à la fin bien sûr. Eleven Pets. On continue avec l'application Eleven Pets, une application très populaire et vraiment très utile, voire essentielle si vous possédez des animaux de compagnie. Cette application est adressée aux familles avec des animaux de compagnie, aux toiletteurs professionnels ainsi qu'aux refuges animaliers. L'application vous aide à prendre soin de vos animaux d'une manière cohérente et efficace. Elle offre un ensemble complet de fonctionnalités, telles que des rappels pour tous les éléments relevant de la prise en charge des animaux, l'organisation de leurs données médicales, ainsi que le suivi des incidents médicaux. Vous pouvez recevoir des notifications pour vous rappeler les soins à apporter à vos animaux de compagnie, les vaccinations, le déparasitage, les médicaments, les visites chez votre vétérinaire, etc. L'application possède plus de 50 catégories pour conserver des informations détaillées sur tous les aspects liés aux soins de vos animaux de compagnie, dossiers médicaux, dossiers cliniques, programmes de traitement préventif, soins d'hygiène, etc. Enfin, vous pouvez partager les dossiers de votre animal de compagnie avec votre vétérinaire, spécialiste ou soignant pour leur donner une image complète de leur état de santé et de leurs besoins en matière de soins. En bref, une application essentielle si vous possédez des animaux de compagnie, car au-delà du concept excellent de l'application, c'est une application réellement professionnelle sur les fonctionnalités qu'elle propose. Et du coup, la troisième application, Dogo. Vous souhaitez dresser votre chien comme un pro? Avec l'application Dogo, c'est réellement possible. Avec Dogo, vous pouvez améliorer les vilaines habitudes de votre chien, comme mordiller, tirer sur la laisse, aboyer, ne pas venir quand vous l'appelez, lui apprendre des tours et des jeux sans quitter la maison, et recevoir des conseils sur l'obéissance de base, l'entraînement à la toilette, etc. Et tout ça grâce à un entraînement avec un renforcement positif grâce à un clicker. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un clicker? Un clicker, c'est un signal sonore pour marquer un comportement et un moment précis, pour lequel votre chien est récompensé. Un clicker diminue le temps d'entraînement de 40%. Il existe même une option lampe de poche à la place lorsque vous dressez un chien sourd. La bibliothèque de Dogo possède plus de 100 tours et commandes. Des commandes d'obéissance basiques comme le nom assis, revient, l'éducation à la toilette, jusqu'à des commandes plus avancées. Après avoir maîtrisé un tour, il est possible d'envoyer un examen vidéo à un dresseur de chien directement via l'application, et de recevoir un retour sur la performance de votre chien dans les 24 heures. Il est également possible de voir des vidéos qui servent d'exemple pour voir comment faire le tour que vous êtes en train d'apprendre. De plus, chaque semaine, il y a un nouveau thème de défi où vous pouvez montrer à quel point votre chien est bien dressé
et partager des photos avec la communauté Dogo. Dès la fin de l'installation, l'application propose de faire un test personnalisé pendant l'inscription, afin que l'application propose un programme d'entraînement parfaitement adapté à vos soins. La 4ème application du coup, Bringfido. On passe ensuite à une application très simple dans son concept, mais qui est extrêmement utile. Cette application peut lutter à sa façon contre l'abandon d'animaux de compagnie qui est, comme vous le savez, bien trop présent dans notre société aujourd'hui. Il s'agit de Bringfido. En effet, cette application propose tout simplement de renseigner son utilisateur sur les hôtels et les lieux qui acceptent les animaux de compagnie dans le monde entier. Bringfido est une des ressources les plus fiables pour rechercher des informations sur les meilleurs hôtels, attractions et restaurants qui accueillent les animaux de compagnie. En plus, l'application propose différentes options de filtrage qui vous permettent de filtrer les hôtels et les lieux destinés aux gros chiens, aux chats et aux autres animaux domestiques par exemple. Enfin, vous pouvez également trouver des attractions à proximité des événements pour chiens et d'autres à venir. Yummy Pets. Du coup, la dernière application, on termine avec l'application mobile Yummy Pets qui est également disponible sur un site web. Il s'agit d'un réseau social pour les animaux. En effet, cette application, créée par la startup Octopaper, vous permet de créer un profil en indiquant le nom, le sexe, la race ainsi que le jouet préféré de votre animal, tout en ajoutant une photo de celui-ci. Ensuite, vous pouvez poster des statuts, des photos ou des vidéos de votre animal. Il y a également un forum pour s'informer de l'actualité du monde animal, un magazine pour partager des conseils et un programme de sensibilisation à la cause animale. Ce réseau social permet également de détecter des vétérinaires. Des vétérans. Ce réseau social permet également de détecter des vétérinaires à proximité 24 h sur 24 en cas d'urgence. La plateforme met en place également des jeux toute l'année comme des concours de photos et un jeu où s'affrontent en duel des profils d'animaux pour voir qui est le plus populaire. Enfin, Yummy Pets propose tout au long de l'année des concours photos thématiques où les photos les plus créatives sont récompensées par de nombreux cadeaux. En conclusion, j'espère que ces applications vous ont plu. Vous pourrez ainsi prendre davantage soin de vos animaux de compagnie, si vous en avez, grâce à l'application Eleven Pets, mais aussi grâce à l'application Dogo qui vous apprendra à adresser davantage votre chien. Vous pourrez également partager à quel point votre animal est mignon dans le monde entier grâce à l'application Yummy Pets, mais ce n'est pas tout, vous pourrez emmener votre animal de compagnie où vous voulez grâce à l'application Bringfido. Et pour ceux qui veulent un animal de compagnie virtuel, vous accompagnant tous les jours sur votre téléphone, ne réfléchissez plus, l'application Hello Pets est faite pour vous. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain pour vous présenter de nouvelles applications mobiles innovantes, c'est original. Alors Hello Pet, j'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Cette application où t'as un petit animal virtuel, etc. qui bouge tout le temps, voilà. Alors, je trouve ça mignon, mais par contre, moi, il reste pas 20 ans non plus, hein, je suis désolé, mais j'arriverai pas à... J'étais en train de me dire, avoir un truc sur ton écran en permanence, ça serait sur l'écran en permanence, je suis au bout d'un moment, moi, voilà, ça me gonfle, hein, je veux dire, ah oui, il est mignon, etc., avec son petit truc, à faire genre, ouais, je dors, et tout, ouais, c'est mignon, hein. Mais à un moment donné, dégage. Encore en vrai, s'il est que sur l'écran d'accueil, ça va. Je crois que c'est possible de paramétrer pour qu'il soit que à tel endroit. Genre l'écran d'accueil, ça va, c'est pas chiant. Bon, sauf si j'imagine qu'il se met à dormir sur un dossier. Là, ça doit te faire chier. Ça serait tellement drôle, il dort sur le dossier, tu peux plus l'ouvrir. Tu peux plus l'ouvrir, mais t'es en mode connard. Je trouverais ça hilarant. En vrai, c'est très très drôle. Mais bon, tant que tu peux quand même ouvrir l'application à un moment donné. Genre, t'es obligé de le réveiller pour qu'il se casse. Eleven Pets qui a l'air très d'être la meilleure application du lot, concrètement. Franchement, oui, parce que là où Hello Pets c'est plutôt s'occuper d'un animal virtuel. Ouais. Là, on passe sur vraiment une application qui, franchement, je trouve en fait c'est presque un carnet médical pour le chien, quoi. Ouais, enfin, pas pour le chien, parce que j'ai dit chien parce que je pense surtout à oui, ça peut pour les animaux, un chat. C'est un carnet médical pour les animaux, tout court. Voilà. Et ça peut être extrêmement intéressant de l'avoir. Très bonne idée d'application, je connaissais pas. Si un jour, du coup, moi j'ai un animal, mais que on va dire réellement c'est moi qui dois m'en occuper et tout, bah il y a une possibilité que je télécharge cette appli pour m'assister en cas de besoin. C'est ça pour les rappels de vaccins, ce genre de choses, je pense que c'est pas ouais, c'est ça. Dogo, par contre, sur le coup, moi je vais pas pouvoir le savoir. Bah écoute, ah oui, parce que c'est plutôt pour le chien. Là c'est vraiment c'est chien. Là c'est. Moi j'ai vu des poissons et des chats, donc sur le coup ça va pas. Non, alors personnellement j'ai pas besoin réellement de m'en occuper de ça parce que le Toupie, mon chien est très bien dressé de ce côté-là. Vraiment,
Je veux dire, souvent la plupart du temps, je veux dire, le portail, alors, un portail va être grand ouvert. La majorité du temps, elle va pas passer le portail parce qu'elle sait qu'elle ne doit pas passer le portail. Ouais. Elle sait qu'elle doit pas se barrer. Ou grand pire, elle va dans la rue, mais elle revient. Hein. Par contre, il y a pas de souci. Très bien compris, c'est où sa maison. Hein. Du coup, on sait pas trop pour Dogo. Bon, tout ce que je sais, c'est que j'adore le logo, par contre. Ouais, c'est sympa. Le logo, il est trop sympa, on pas. Très très joli le logo de Dogo. Bring Fido, la deuxième application la plus utile, je dirais. C'est assez utile, en effet, je trouve aussi. Bon, déjà, juste petit point pour dire, n'abandonnez pas vos animaux. Oui, c'est ça. Juste, vous n'êtes plus une personne si vous le faites. Et voilà, si vous êtes un être humain avec une âme. Vous n'êtes plus un être humain avec une âme. Vous êtes un déchet sans âme. Globalement, Voilà. si vous êtes un être humain avec une âme, vous comprenez que abandonner un animal qui vous fait confiance, c'est pas ouf. Je me souviendrai toujours de la pub que j'ai vue une fois au ciné où vraiment t'avais un chien qui était là pour son maître, il était toujours là et il l'aidait, il l'a sauvé de la mort d'une maison en feu une fois. Et la fin de la pub, c'est juste le maître qui l'attache à un arbre qui s'en va. Et tu vois la tête du chien qui est toute triste et tout. Ah ouais, t'as des gens qui sont comme ça, ils partent en vacances et ils peuvent faire prendre le chien. Avec un message. Personne pour s'occuper du chien. En plus, il y a marqué, avec un petit message de la fin, il est marqué lui, il ne vous abandonnera jamais. En plus, il y a pas des. Y a pas des organismes, justement, tu peux payer pour qu'ils s'occupent de ton chien pendant une durée. Il existe plein de trucs hein, pour ça. Hein. Ah, Je veux dire, alors, je sais que il y a la SPA auquel tu déposes les temps, mais alors, je sais pas si tu peux déposer ton chien à la SPA temporairement le temps de partir en vacances. Je sais pas. Je crois pas. La SPA, il s'occupe vraiment des animaux. C'est les animaux abandonnés, etc. Mais je sais je veux dire, de toute façon, je suis désolé, mais t'as forcément toujours au moins une personne qui peut s'occuper de ton animal quand t'es pas là. Bah, en vrai, généralement, en période de vacances, tout le monde part en vacances. C'est un peu le problème. Et du coup, oui, y a personne qui peut s'en occuper. Mais dans tous les cas, tu trouves une solution, quoi. Toujours une solution à trouver. Je veux dire, oui, enfin, t'as des gens en vacances. T'as toujours au moins un ou pauvre glandu qui fout rien de ces journées. C'est très méchant, mais c'est moi. C'est triste dit comme ça, mais c'est vrai, je suis désolé. C'est très méchant, mais c'est moi le glandu, en fait. Bon, mais je vais le prendre à tout cas où. Non, mais franchement, je veux dire, non, mais je suis sûr, je crois que t'as des métiers, c'est vraiment juste aller dans les maisons pour s'occuper de l'animal de compagnie. C'est un dog sitter. Ça existe, même, les dog sitters. Il me semble qu'il y a même des espèces de. Tu sais, c'est comme les centres aérés où tu mets ton gosse. Oui, mais oui aussi, je crois, un chenil. Mais... Ouais, c'est ça. Bah oui, ça existe, les chenilles, voilà. Oui, ça n'existait pas que dans mon imagination, ça existe bien, voilà. Ça existe, les chenilles, je te rassure, c'est bon. Ou alors, je suis aussi perdu que toi. Mais pour moi, ça existe. Yummy Pet, qui, du coup, un réseau social pour les animaux. Pourquoi pas? Pourquoi? Ouais, voilà, c'est... J'ai dire, je suis clairement pas le public cible. Ouais, moi non plus. Généralement, c'est assez rare que je prenne des photos de mes animaux, de toute façon, dans tous les cas. Oui, je peux comprendre. Si je prends une photo, c'est juste parce que haha, il prend une pose marrante. Et puis je l'envoie à personne. Je suis clairement pas le public cible. Bon, après, il y a des gens qui aiment beaucoup prendre des photos de leurs animaux, etc., qui aiment beaucoup participer et qui aiment bien partager ça avec des gens. Bon, si vous êtes comme ça, bon, oui, effectivement. Après, j'ai envie de dire, il y a Instagram aussi où tu peux créer des comptes pour animaux. Hein. Le nom me stresse parce que de la façon dont c'est dit, en fait, on a l'impression que c'est des animaux. Il a l'air bon, le chien. Ça fait un peu. Il est bon, hein. Tu sais, ça fait très restaurant, un peu illégal d'un pays, d'Asie du Sud-Est, tu sais. Oula, non. Abandonnons je veux plus l'image. Il kidnappe des animaux et il abandonnons l'image. Les animaux abandonnés. Tiens, les chats errants. Paf, allez. Voilà. Si vous abandonnez vos animaux, ils vont être cuisinés. Voilà. Abandonnez vos animaux, ils vont être cuisinés à Yummy Pet. Sur toutes les applications qu'il y a, sur les 5 qu'il y a quand même de l'idée et tout. Bon, du virtuel, un carnet médical, un tour pour le chien, un truc pour éviter l'abandon un peu, bon, réseau social. Il y a de tout. Enfin, même sans parler d'abandon, c'est vrai que c'est utile parce que typiquement les gens qui ont des chiens, ils doivent vraiment l'emmener partout sur le coup. Autant un chat, tu peux le laisser une petite journée tout seul, ça va. Autant un chien, c'est plus compliqué. Non, un chien, tu peux le laisser une journée tout seul, hein, en vrai. Hein. Ça demande plus d'attention, puis il faut le sortir aussi. Faut le faire sortir. Écoute, en fait, le chat, il a sa litière. En vrai, je pense que ça va dépendre de la maison, etc. Je veux dire, nous, on a un jardin, donc je veux dire, le chien, il peut être dehors.
Voilà, mais Oui, je mais je veux comprends dire, le principe, voilà. je comprends le principe là, oui, voilà, c'est le principe pour ceux qui doivent y aller et tout. Et le problème, c'est que si le chien est dehors pour qu'il rentre, bon, bah, tout le monde n'a pas les trucs Rentre pour. pas. Hein. Voilà, s'il rentre pas, c'est juste que tu le laisses dehors. Donc c'est pas ouf non plus. Non, bon, je trouve Enfin, que Valentin, sur le coup, il passe quand même du temps pour faire son article, à rechercher les Ouais. différentes applications et tout. Il les testait aussi, mine de rien, parce que j'imagine il va pas juste passer sur la page d'accueil. Hein. Alors, J'espère. animal de compagnie, Google Play. Animaldecompagnie.com